Dans cette vidéo, c'est la panique la plus totale. Tout s'est déroulé vendredi dernier en fin d'après-midi dans cette villa au chemin Saint-Antoine à Remire-Montjoly. 3 hommes ont fait irruption dans cette maison afin de mettre dehors la famille qui y habite de manière illégale. Parmi ces hommes, un policier de la brigade anticriminelle aurait commencé à casser et à mettre dehors les biens appartenant à la famille. Il a dit « quittez la maison tout de suite, je suis le propriétaire et je suis la police ». Je lui ai demandé de me montrer la preuve qu'il était policier, mais il n'a pas voulu. Il est rentré dans la maison, a commencé à prendre nos affaires, il a jeté toutes nos affaires par la fenêtre de la cuisine, il était comme fou. C'est quelque chose de traumatisant pour moi, je n'avais jamais vu ça. C'était comme si un voleur s'introduisait chez vous, il n'en avait rien à faire de mes enfants qui n'arrêtaient pas de pleurer. Pour moi, je l'ai vu comme une forme de discrimination envers les étrangers. Cela fait 7 mois que cette famille a investi les lieux. Sans papier, ils sont arrivés en Guyane après avoir été obligés de quitter leur pays d'origine, le Chili. Ici, dans cette habitation à peine meublée, ils élèvent leurs 4 enfants du mieux possible. À leur arrivée dans le département, les organisations et institutions ne leur ont pas apporté de solution. Hier, un avis de démolition de la maison qu'ils squattent a été placardé sur les grilles. Ils ont l'obligation de quitter les lieux dans 2 semaines. Aujourd'hui, ils ne savent plus vers qui se tourner pour se sortir de cette impasse. Sans papier, nous ne sommes rien ici. On ne peut rien faire. Et le pire dans tout cela, c'est qu'on nous a donné un papier nous disant que l'on doit quitter les lieux dans 2 semaines. Mais moi, je ne sais pas où aller avec mes enfants. Et surtout, en 2 semaines, en pleine saison des pluies. Si nous n'avons pas de papier, je ne peux même pas aller chercher un travail ou encore un logement. Et même si leur situation semble désespérée, une enquête judiciaire a été ouverte pour connaître le déroulement des faits. Les 3 hommes ont été entendus par la police avant d'être relâchés. L'affaire suit son cours avec de nouvelles auditions prévues dans les prochains jours.